Osé toucher au bracelet de Diane? Espèce de voleuse, tu as osé toucher au bracelet de Diane? La voix de Pierre Laurent, 35 ans, entrepreneur immobilier, issu d'une lignée aristocratique française, tonne comme un coup de tonnerre au milieu du gala de charité à Paris. Il attrape brutalement le bras d'Aminata Diallo, sa femme de 32 ans, enseignante d'anglais d'origine sénégalaise, enceinte de 7 mois, et la traîne au centre de la salle bondée de 500 invités, politiciens, célébrités, magnates en smokings impeccables. Son poing se serre sur le cuir de sa ceinture, qu'il arrache d'un geste sec, le boucle claquant comme une menace. Aminata trébuche, sa main instinctive protégeant son ventre arrondi sous la robe rouge ajustée. Ses yeux noirs, soulignés d'un trait d'eyeliner discret, fixent Pierre sans ciller, mais ses lèvres tremblent imperceptiblement. « Pierre, c'est un mensonge, je n'ai rien pris. » Sa voix, calme mais ferme, porte l'accent doux du Sénégal, où elle a grandi avant d'émigrer en France enfant. Elle tente de se dégager, mais il resserre sa prise, ses ongles s'enfonçant dans sa peau brune. La foule murmure, des verres de champagne tintent en fond, mais personne n'intervient. Patricia Laurent, la mère de Pierre, 60 ans, veuve d'un baron industriel, croise les bras sur sa poitrine, ornée d'un collier de perles, un sourire froid plissant ses lèvres peintes en rouge vif. Elle hoche la tête, encourageant son fils d'un regard acier. À ses côtés, Grégory, le frère aîné de 38 ans, consultant en finance au sourire carnassier, pointe un doigt accusateur. « On t'a vu, Aminata. Le bracelet était dans ton sac. Une enseignante de banlieue qui épouse un Laurent. On savait que ça finirait comme ça. » Il ajuste sa cravate d'un geste nerveux, comme pour chasser une poussière imaginaire. Diane, la sœur cadette de 29 ans, socialite aux cheveux blonds impeccables, feint les larmes, essuyant une joue d'un mouchoir en soie. « Je t'ai appelée sœur. Et toi, tu me voles ?» Sa voix monte en un sanglot théâtral, mais ses yeux pétillent d'une satisfaction cruelle. Elle tripote nerveusement l'ourlet de sa robe couture, un tic qui trahit son excitation. Pierre lève la ceinture, le cuir sifflant dans l'air. « Tu as humilié ma famille pour la dernière fois. Gold digger menteuse. » Le premier coup frappe le dos d'Aminata, un craquement sec qui résonne. Elle étouffe un cri, ses genoux fléchissent, mais elle reste debout, serrant les dents. La foule rit nerveusement, certains applaudissent même, comme si c'était un spectacle. Un invité ajuste son monocle, un autre prend une photo discrète avec son téléphone. Aminata sent la douleur irradier, mais elle se redresse, son souffle court. Le bébé, Pierre, pense au bébé. Il ignore, frappe à nouveau, le cuir mordant sa chair à travers le tissu. Elle compte mentalement, 1, 2, pour rester consciente, ses doigts crispés sur son ventre. Patricia applaudit lentement, Grégory ricane, Diane feinte un hoquet d'horreur. 3e coup. 4e. La robe d'Aminata se déchire légèrement, une tache de sang apparaît. La salle tourne autour d'elle, rires étouffés, flash de téléphone. Pierre halète, son front perlé de sueur, mais il continue, manipulé par les murmures constants de sa famille, ces derniers mois. Les photos truquées d'Aminata avec un autre homme, les cartes de visite plantées dans son sac, les rumeurs d'infidélité distillées comme du poison. « Tu n'es rien sans nous. Une immigrée qui a piégé mon fils avec une grossesse douteuse. » Aminata s'effondre à genoux, protégeant son enfant à naître. Ses larmes coulent, silencieusement, mais elle ne supplie pas. La foule acclame maintenant, transformant l'humiliation en divertissement. Pierre lève la ceinture pour le 10e coup, son visage rouge de rage feinte, ignorant la vérité enfouie sous les mensonges familiaux. « Tu as choisi le mensonge, Pierre, pas notre amour. » Les mots d'Aminata claquent comme un défi,
sa voix ferme malgré la douleur qui irradie son dos. Elle ne baisse pas les yeux, fixant son mari droit dans les pupilles, dilatées par la rage. Ses doigts, aux ongles courts et naturels, se crispent sur son ventre, formant un bouclier pour l'enfant qui remue faiblement à l'intérieur. Le 11e coup tombe, le cuir entaillant sa peau, mais elle ne crie pas, seulement un grognement étouffé, ses lèvres serrées en une ligne fine. Pierre hésite une fraction de seconde, sa poitrine se soulevant rapidement, mais il frappe encore, le 12e impact envoyant une onde de feu le long de sa colonne vertébrale. Aminata vacille, ses genoux heurtant le sol en marbre poli, mais elle relève la tête, ses boucles noires collant à son front moite de sueur. Le bébé est innocent, comme moi. Sa respiration est saccadée, chaque mot prononcé avec une précision qui défie la violence. Diane, de l'autre côté de la salle, feinte un nouveau sanglot, mais ses doigts pianotent nerveusement sur son verre, un tic trahissant son impatience. La foule murmure plus fort maintenant. Certains invités reculent légèrement, mais d'autres avancent, téléphone brandi pour capturer la sourcine. 13e coup, 14e. Aminata compte en silence. 15, 16. Ses paupières papillonnant pour chasser les larmes qui menacent de couler. Elle refuse de supplier, son menton relevé, en un geste de défi silencieux. Patricia s'avance d'un pas, sa voix sifflante. « Continue, Pierre, montre-lui sa place. » Grégory ricane, ajustant sa montre d'un geste machinal, comme pour chronométrer l'humiliation. 17, 18. Le sang suinte à travers sa robe, tachant le tissu d'un rouge plus sombre. Aminata sent son corps trembler, mais elle verrouille ses muscles, refusant de s'effondrer complètement. « Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » Ces mots percent l'air, direct, sans appel. Pierre frappe plus fort, le 19e coup la faisant basculer en avant, ses paumes de plaquées au sol pour protéger son ventre. Elle inspire profondément, l'odeur de champagne et de parfum luxueux lui donnant la nausée, mais elle se redresse sur les genoux, son regard planté dans celui de Pierre. 20, 21. La douleur devient un bourdonnement constant, mais Aminata se concentre sur les battements de cœur de son enfant, un rythme régulier qui l'ancre. Elle ne pleure pas ouvertement, seulement des larmes silencieuses qui tracent des sillons sur ses joues. Diane s'approche, murmurant à l'oreille de Pierre « Elle mérite ça, frère, pour nous avoir piégés. » Mais Aminata l'ignore, ses yeux ne quittant pas son mari. 22, 23. Son corps absorbe chaque impact, ses épaules se voûtant légèrement, mais son esprit reste clair, gravant chaque détail, les rires étouffés, les flashs, la satisfaction sur les visages des Laurent. À 25, elle se relève lentement, chancelante, sa main tendue vers Pierre, dans un dernier geste de dignité. C'est fini. Sa voix, bien que faible, porte une autorité qui fait taire quelques murmures. Elle se tourne, ignorant les coups d'homme suivants qui manquent sans leur cible, et avance vers la sortie, chaque pas mesuré, malgré la douleur lancinante. La foule s'écarte, certains baissant les yeux pour la première fois. Aminata atteint la porte, sa silhouette droite contrastant avec le chaos derrière elle, et disparaît dans la nuit parisienne, laissant un silence pesant planer sur la salle. Pierre baisse enfin la ceinture, haletant, mais elle est partie, invaincue dans sa dignité. « Papa, ils m'ont brisé. » La voix d'Aminata tremble dans l'appel vidéo, ses doigts agrippant le téléphone comme une bouée, alors qu'elle s'effondre sur un banc du jardin, adjacent au gala. Ses larmes coulent enfin librement, tachant l'écran de son portable. Moussa Diallo, 65 ans, milliardaire en technologie originaire du Sénégal et établi aux États-Unis, fixe l'image pixelisée de sa fille unique, ses yeux sombres s'assombrissant d'une fureur contenue. Il serre le bord de son bureau en acajou, ses articulations blanchissant sous la peau ridée par des décennies de luttes entrepreneuriales. « Dis-moi tout, Borso, ma fille, chaque détail. » Sa voix,
grave et autoritaire, coupe comme une lame, sans une once d'hésitation. Aminata halète, décrivant les coups de ceinture, les accusations forgées, les rires de la foule. Moussa ne cligne pas des yeux. Il note mentalement chaque nom. Pierre, Patricia, Grégory, Diane, gravant leur visage dans sa mémoire comme des cibles. Son poing se ferme lentement, un tic hérité de ses années de pauvreté au Sénégal, où il a appris à transformer la rage en stratégie. Dès que l'appel se termine, Moussa bondit de son fauteuil, traversant son penthouse new-yorkais d'un pas martial. Pas de pitié. Il murmure pour lui-même, activant son réseau d'un geste sec sur son ordinateur portable. Il appelle son chef de la sécurité, un ex-agent du FBI, engagez les meilleurs détectives de privé à Paris. Suivez la famille Laurent. Tout, finance, email, déplacement. Ses ordres claquent, précis, sans émotion superflue. Le téléphone suivant va à son avocat international. Vérifiez leurs dettes, achetez-les si possible, discrètement. Moussa ne perd pas une seconde. Il réserve un jet privé pour Paris, ses doigts pianotant furieusement sur son clavier pour compiler un dossier initial. Il se rappelle les appels précédents d'Aminata, les soupçons naissants sur les manipulations familiales, photos truquées, rumeurs plantées. Sa poitrine se serre, non de regret, mais d'une détermination froide. Ils paieront pour chaque larme. Il visualise déjà le plan. Infiltrer leurs comptes, exposer les fraudes fiscales de Grégory, les dettes cachées de Patricia, les vols internes de Diane. Arrivé à Paris avant l'aube, Moussa s'installe dans une villa discrète aux abords de la capitale, un repère équipé de serveurs sécurisés. Il déploie son équipe, un hacker éthique pour craquer les mots de passe familiaux, un financier pour tracer les flux d'argent. Commencez par Diane, c'est le maillon faible. Ses instructions sont nettes, ses yeux scrutant les écrans où défilent déjà des données. Transfert suspect vers une société offshore, email codé sur des preuves fabriquées. Moussa ne doute pas, son empire, bâti de zéro après l'émigration, lui a enseigné la patience impitoyable. Il imagine Pierre à genoux, suppliant, mais repousse l'idée. Ce n'est pas de la vengeance impulsive, c'est une opération chirurgicale. Un premier rapport arrive. Une vidéo CCTV du gala montre Diane glissant le bracelet dans le sac d'Aminata. Moussa esquisse un sourire glacial, sauvegardant le fichier. C'est le début. Il contacte Aminata par message crypté. « Reste forte, je m'occupe de tout. » Sa main tremble légèrement en envoyant, non de peur, mais d'une énergie contenue, prête à exploser. Les heures passent en un tourbillon d'appels et d'analyses. Moussa commande des rapports sur les prêts hypothécaires des Laurent, découvrant des vulnérabilités, un empire immobilier au bord de la faillite. Il achète les premières dettes via des intermédiaires anonymes, serrant les dents à chaque confirmation. « Ils ont touché à ma fille, je les mettrai à genoux. » Son plan se cristallise. Une révélation publique, implacable, alignée sur son expertise en affaires où il a écrasé des rivaux sans remords. « Je protège ma famille, c'est tout. » Pierre Laurent marmonne ces mots en claquant la porte de son bureau, ses doigts serrant le verre de cognac jusqu'à ce que le cristal craque légèrement. Il avale une gorgée brûlante, ignorant les appels manqués d'amis curieux après le scandale du gala. À 35 ans, il arpente son appartement haussmannien, à Paris, ajustant machinalement sa cravate desserrée, un tic qui masque son agitation intérieure. Pas de remords, seulement une justification froide. Aminata était une menace, une immigrée qui diluait le sang noble des Laurent. Il dicte un email à son avocat. Préparer le divorce, bloquer tout accès à ses comptes. Ses ordres fusent, secs, comme des balles. Au même moment, à des kilomètres de là, Moussa Diallo accélère son offensive. Dans sa villa fortifiée, en banlieue parisienne, il frappe du poing sur la table, faisant trembler les écrans où défilent des flux de données. Plus vite,
trouver leur faiblesse. Sa voix tonne vers son équipe de détectives, des ombres en costume sombre qui notent frénétiquement. Ils scrutent un rapport fraîchement arrivé. Des relevés bancaires montrant des transferts suspects de Grégory vers des comptes offshore. Moussa esquisse un rictus, ses yeux plissés calculant les coûts à venir. Il appelle un contact en Suisse, acheter leurs obligations, anonymement. Son plan se déploie comme une toile d'araignée. Infiltrer les serveurs familiaux via un phishing ciblé, sans trace. Pierre, inconscient du piège, poursuit sa routine impitoyable. Il rencontre sa mère Patricia au café de Flore, ses doigts tambourinant sur la tasse en porcelaine. Elle est partie, bon débarras. Patricia hoche la tête, ses lèvres pincées, en un sourire victorieux, mais elle tripote nerveusement son alliance, un signe de malaise croissant. Grégory arrive, essoufflé, ajustant ses lunettes d'un geste fébrile. Les rumeurs circulent, certains clients posent gamme des questions. Pierre balaie l'air d'un revers de main. Contrôlez-les, diffusez plus de preuves. Il ordonne la publication anonyme de vidéos truquées sur les réseaux, renforçant son mur de déni. Moussa, de son côté, resserre l'étau. Il reçoit une alerte, un email intercepté de Diane à un faussaire, confirmant les paiements pour des acteurs engagés. Parfait. Il sauvegarde le fichier, son poing se fermant en un geste victorieux. Il contacte un hacker freelance. Pénétrer leur cloud familial, chercher les dossiers fiscaux. Les données affluent, irrégularités dans les déclarations de Patricia, dettes cachées de l'empire immobilier. Moussa calcule, racheter les hypothèques pour les contrôler totalement. Il envoie un message crypté à Aminata. Patiente, leur chute approche. Pierre sent un frisson inhabituel lors d'une réunion d'affaires. Un investisseur mentionne des rumeurs de fraude. Il serre les dents, attribuant cela à des concurrents. Il visite le bureau de Diane, la trouvant en train de détruire des documents, ses mains tremblantes sur la déchiqueteuse. « Calme-toi, tout est sous contrôle. » Mais elle pivote, yeux fuyants. Et si elle parle? Pierre hausse les épaules, masquant son doute naissant par une tape sur l'épaule. Il rentre chez lui, verrouillant la porte, ignorant les ombres qui le suivent, les détectives de Moussa, capturant chaque mouvement. Moussa compile les preuves, vidéos de surveillance montrant Grégory en réunion secrète avec des rivaux. Il achète les premières tranches de dettes, ses doigts volant sur le clavier pour transférer des fonds. Il croit avoir gagné, erreur fatale. Son réseau s'active, avocats, banquiers, tissant un filet invisible. Pierre, quant à lui, prépare une conférence de presse pour se victimiser, ajustant son col d'un geste assuré, aveugle à la tempête qui s'amasse. Moussa ferme son ordinateur, un éclat froid dans le regard. Bientôt, ils supplieront. « Repeat after me, I am strong ». Aminata Diallo articule chaque mot avec précision, sa voix résonnant dans la petite salle du centre d'accueil en banlieue parisienne. À 32 ans, elle se tient droite devant un groupe de 5 femmes, toutes immigrées d'Afrique subsaharienne, leurs visages marqués par des ombres similaires aux siennes. Elle ajuste d'un geste doux le foulard qui retient ses boucles, ses doigts, effleurant brièvement son ventre, encore sensible aux cicatrices invisibles. Le tableau blanc derrière elle porte des phrases simples en anglais, tracées de pays de sa main ferme, malgré la fatigue qui pèse sur ses épaules. Une des femmes, une malienne aux yeux fatigués, hésite. « I'm strong ». Aminata hoche la tête, un sourire bref illuminant ses lèvres pleines, mais elle serre discrètement le poing contre sa hanche, un tic pour canaliser la douleur résiduelle qui pulse dans son dos. Oui, exactement. Now, say it louder. Elle circule entre les chaises pliantes, corrigeant une prononciation ici, encourageant un regard timide là. Ces leçons gratuites qu'elle donne depuis son arrivée au centre il y a 2 semaines sont son encre,
un moyen de transformer sa propre brisure en force collective. Elle ne mentionne pas ses nuits agitées, où les coups de ceinture reviennent en flash, mais elle infuse chaque phrase d'une résilience forgée au feu. Plus tard, dans la cuisine commune, Aminata prépare du thé à la menthe, versant l'eau bouillante d'un geste mesuré, évitant tout mouvement brusque qui raviverait les ecchymoses. Une Congolaise s'approche, murmurant « Comment tu fais pour tenir, après ce qu'ils t'ont fait ?» Aminata pose la théière, ses yeux noirs fixant l'horizon par la fenêtre grillagée. Je pense à mon enfant et à celles qui n'ont pas de voix. Elle partage alors un fragment de son histoire, les manipulations, les accusations, sans entrer dans les détails sanglants, mais avec une intensité qui fait trembler sa tasse. Les femmes hochent la tête, certaines essuyant une larme. Aminata, elle, reste sèche, son menton relevé en un défi muet. Un appel crypté vibre sur son téléphone caché. « Papa » Moussa Diallo, sa voix basse comme un grondement lointain. « J'ai des infos sur leur compte. Envoie-moi ce que tu as trouvé. » Aminata glisse une main dans sa poche, sortant une clé USB discrète. Des copies de documents de mariage qu'elle a volfouillés, révélant des signatures suspectes sur des transferts. Elle branche l'appareil à un ordinateur du centre, ses doigts d'aide volant sur le clavier pour scanner et envoyer. Ils ne s'attendent pas à ça. Moussa grogne un assentiment. Le centre reçoit un don anonyme de main. Utilise-le pour plus de cours. Aminata esquisse un hochement, sachant que c'est lui, son père, qui finance secrètement l'endroit, transformant sa vengeance en bouclier pour d'autres. Le soir, Aminata anime un cercle de paroles. Assise en tailleur sur un tapis usé, son ventre formant une courbe protectrice. Partager une victoire aujourd'hui. Une Sénégalaise parle d'un emploi trouvé. Aminata applaudit doucement, ses paumes claquant avec une énergie contenue. Elle ne révèle pas ses propres batailles, les visites médicales pour vérifier le bébé, les séances de kiné pour son dos lacéré, mais elle écoute, absorbe, redistribue. Une nouvelle arrive, tremblante. Aminata lui tend une main, la tirant dans le cercle. Ici, on se relève ensemble. Ces des mots coupent la l'air, imprégnés d'une autorité née de la survie, tandis qu'elle note mentalement un détail sur Diane, une facture oubliée dans les papiers, pour l'envoyer à Moussa. Le centre vibre de cette énergie. Aminata, au cœur, forge son armure, prête pour la contre-attaque. « Regarde ça, papa. » Aminata Diallo murmure dans le combiné, ses doigts des tremblants sur l'écran de son téléphone, zoomant sur une photo floue d'une facture jaunie. Assise sur le lit étroit de sa chambre au centre d'accueil, elle fouille une boîte de carton usée, relique de son mariage brisé, contrats, photos, papiers épars. Sa main s'arrête sur le document, plié en 4, ses ongles courts, grattant le papier comme pour en extraire la vérité. Le logo d'une société obscure saute aux yeux. Service de documentation privée. Un euphémisme pour falsification. Le montant, 5 000 €, versé depuis le compte joint des Laurent, daté de 3 mois avant le gala. Moussa Diallo, à l'autre bout de la ligne, inspire Charplie, son souffle audible malgré la distance transatlantique. Envoie-le-moi immédiatement. Sa voix coupe nette, impérieuse, sans une once de douceur. Aminata scanne la facture avec l'application de son téléphone. Ses paupières pauvres plissées contre la lumière bleue, ignorant la douleur sourde qui remonte son dos à chaque mouvement. L'envoi part, elle serre les dents, imaginant Diane en train de signer ce chèque. Grégory en ricanant, Patricia en supervisant. C'est eux, pour les preuves contre moi. Ses têtes et mots sortent comme des flèches, sa poitrine se soulevant en un rythme accéléré, la rage bouillonnant sous sa peau. Moussa reçoit le fichier, ses doigts claquant sur le clavier de son ordinateur sécurisé. Bien vu, ma fille, ça relie tout. Il intègre le document à son dossier grandissant, croisant les données avec les intercepts d'email.
un lien direct vers une entreprise spécialisée en Photoshop et acteurs payés. Pas de pardon dans son ton, seulement une stratégie affûtée. Pas de confrontation directe, on les laisse creuser leur tombe. Il guide Aminata pas à pas. Vérifie les dates, compare avec tes relevés bancaires. Elle obéit, sortant un autre papier de la boîte, un extrait de compte où le retrait coïncide avec une « réunion familiale » que Pierre avait mentionné vaguement. Aminata sent la bile monter, ses doigts d'œil froissant le bord du document. Ils ont planifié ça depuis le début. Moussa acquiesce d'un grognement. Exact, maintenant, on accélère. Il lui dicte les prochaines étapes. Contacter un notaire discret pour authentifier la facture, croiser avec les vidéos CCTV qu'il a déjà. Aminata note furieusement sur un bloc-notes, son stylo creusant le papier, chaque trait canalisant sa fureur contenue. « Je veux les voir tomber !» Sa voix tremble pour la première fois, mais Moussa la recadre. Pas de vengeance aveugle, de la précision. Intègre ça à mon plan. On expose leur fraude fiscale en prime. Leur échange se tend comme un arc. Moussa révèle un nouveau morceau, un paiement similaire à un détective pour suivre Aminata. Elle frappe du poing sur le matelas, le bruit étouffé absorbé par les murs fins du centre. Diane est derrière ? Moussa confirme. Elle signe les chèques, on la cible en premier. Aminata visualise la sœur de Pierre, ses larmes feintes au gala, et serre les lèvres en une ligne dure. Intègre-moi plus, je ne reste pas spectatrice. Moussa hésite une seconde, puis cède. Demain, rencontre mon contact à Paris. Apporte la boîte entière. L'appel se termine sur une note électrique. Aminata rangeant les papiers d'un geste résolu, son regard durci par une détermination nouvelle. Pas de réconciliation, seulement un pont vers la destruction méthodique des Laurent. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, salope !» La voix de Diane Laurent crache comme du venin dans le téléphone jetable. Ses doigts aux ongles vernis, rouge sang serrant l'appareil jusqu'à ce que le plastique craque. À 29 ans, socialite parisienne aux lèvres pincées, en un rictus haineux, elle arpente son appartement du 16e arrondissement, jetant un regard furtif par la fenêtre voilée de rideaux en soie. Elle compose le numéro d'Aminata, obtenu via un contact véreux, et appuie sur appel, son pouls accélérant comme un tambour de guerre. Pas de salut, seulement une menace directe. Si tu parles, je te détruirai pour de bon. Aminata, seule dans sa chambre au centre, sent un frisson glacé remonter son échine. Elle pose une main protectrice sur son ventre, ses paupières se plissant en entendant la voix familière, déformée par la rage. « Diane, qu'est-ce que tu veux ?» Sa réponse est mesurée, mais ses ongles s'enfoncent dans sa paume, un tic pour contenir la peur qui monte. Diane ricane, un son aigu qui perce l'air. « Ton père fouineur, je sais qu'il est à Paris. Dis-lui de reculer, ou je balance des preuves sur ta vraie vie au Sénégal, des dettes, des secrets familiaux. » Elle bluffe en partie, mais sa voix tremble d'une gaieté viscérale, née de jalousies anciennes. Aminata avait volé Pierre, qu'elle convoitait pour une alliance aristocratique. Moussa Diallo, alerté par un enregistrement automatique qu'il a installé sur le téléphone d'Aminata, écoute en direct depuis sa villa. Ses mâchoires se contractent, ses yeux fixant l'écran où l'appel est tracé. Localisation, un café près de l'Arc de Triomphe. C'est elle, le cerveau. Il frappe du poing sur son bureau, faisant sauter une pile de rapports. À 65 ans, son corps massif se tend comme un ressort, prêt à bondir. Il appelle son tamtu en chef. Confirmé. Diane Laurent, suivez-la, 24/7. L'homme répond instantanément. Déjà sur elle, elle rencontre un concurrent de l'Empire Laurent ce soir, probablement pour siphonner des fonds. Diane raccroche brutalement, jetant le téléphone dans son sac Chanel, ses talons claquant sur le parquet ciré. Elle sort, ignorant les ombres qui la filent. Un détective de Moussa, appareil photo dissimulé. Dans sa tête,
Le plan tourbillonne. Non seulement discréditer Aminata pour masquer ses propres vols dans les comptes familiaux, mais aussi détourner des millions vers un amant rival, un promoteur immobilier qui promet de l'élever au-dessus de son frère. Pierre est faible. Je mérite l'héritage. Elle murmure en s'engouffrant dans un taxi, ses doigts ronds tripotant une mèche blonde. Un geste nerveux qui accélère sous le stress. Moussa reçoit les premières follow. Diane serrant la main d'un homme en costume, échangeant une enveloppe discrète. Preuve numéro 1. Il sauvegarde, son regard durci par une satisfaction froide. Il texte Aminata, « Ne réponds pas, laisse-la s'enfoncer ». Aminata obéit, mais son cœur bat la chamade. Elle visualise Diane, ses larmes feintes au gala, et serre les poings. Elle paiera pour chaque mot. Moussa, de son côté, croise les données. Email volé montre Diane orchestrant les faux témoins, les paiements pour truquer des photos, tout pour évincer Aminata comme obstacle à son enrichissement personnel. Diane arrive à une réunion secrète, ignorant le micro planté par l'équipe de Moussa. Transférer les fonds. Aminata est définie. Pierre me suit aveuglément. Ses mots sont capturés, scellant son rôle de maître d'œuvre. Moussa écoute, un sourire glacial, étirant ses lèvres. Tu es le pivot, Diane, et je vais te briser. Son plan s'affine, reliant Satujic à une trahison plus vaste, fraude pour s'approprier l'entreprise familiale, utilisant Aminata comme bouc émissaire. Aminata, informée par un message codé, hoche la tête seule dans l'ombre. On avance. Commence par les signatures. Moussa Diallo ordonne d'une voix tranchante, ses doigts claquant sur le clavier alors qu'il zoome sur la facture scannée, envoyée par Aminata. À 65 ans, il pivote dans son fauteuil ergonomique, son regard perçant scrutant l'écran géant de sa villa parisienne, où des graphiques de financiers défilent comme des armes chargées. Il appelle son analyste bancaire. Croisez ça avec les comptes des Laurent. Trouvez les flux récurrents. L'homme répond instantanément, tapant furieusement. Signature de Diane sur 3 paiements similaires, vers une agence d'acteurs à Montmartre. Aminata, alertée par un ping sécurisé, ouvre le dossier partagé sur son laptop du centre. Ses paupières se plissent, ses ongles grattant le bord de la table en bois écaillé. Acteur pour les photos truquées. Elle murmure, son souffle accélérant, et clique sur un lien. Un reçu pour un figurant masculin. Rôle discret. Moussa enchaîne via appel crypté. Interroge-le, mon détective t'accompagne. Aminata hoche la tête, serrant le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, et sort dans la nuit, un manteau sombre camouflant son ventre. Le détective, un homme trapu aux yeux froids, la conduit à un café anonyme. L'acteur, nerveux, tripote sa cigarette. Diane m'a payé pour poser avec elle. Des photos intimes, truquées après. Aminata le fixe, sa voix coupant net. Preuve. Il sort un contrat froissé. Elle le photographie d'un geste vif, l'envoyant à Moussa. Bien. Il grogne, intégrant le document à son arsenal. Maintenant, les emails. Hack léger, mot de passe familial, aristocrate 789. De retour à la villa, Moussa supervise l'intrusion numérique, ses doigts de volant sur un second ordinateur. Le hacker, masqué par un VPN, perce le cloud des Laurent. Des threads internes surgissent, Grégory ordonnant des virements offshore pour masquer des pertes immobilières. Fraude fiscale, Diane signe les approbations. Moussa sauvegarde, son poing se fermant en un geste triomphant. Il relaie à Aminata. Phong Van, un ex-employé de leur firme. Il a démissionné après avoir vu les livres truqués. Elle obéit, rencontrant l'homme dans un parc discret, son recordeur caché dans sa poche. L'ex-employé, sweat perlant sur son front, confesse « Diane détournait des fonds pour un rival, des millions vers un compte suisse. » Aminata presse « Document ?» Il glisse une USB, relevée montrant des transferts masqués sous « frais de consultation ». Elle transfère à Moussa
qui croise avec les vidéos CCTV du gala, Diane glissant le bracelet, filmé par une caméra oubliée. Lien direct. Il commande. Plus profond. Leur dette hypothécaire. Aminata fouille ses propres archives maritales, extrayant un bilan financier partagé. Dettes cachées, de Pierre, gonflées base par des investissements, risqués. Ils sont vulnérables. Moussa achète les premières tranches via des proxys. Ses ordres fusant, racheter les prêts, contrôler leur empire. Les données affluent. Email de Patricia couvrant les traces, Grégory paniquant dans un message. Si Pierre découvre, on perd tout. Aminata, écoutant l'enregistrement, serre les lèvres. Il se noie de seul. Moussa compile, graphique reliant les paiements aux acteurs, aux fraudes, aux vols internes. Prochaine étape, confrontation contrôlée. Aminata acquiesce, son regard durci, prêt à frapper. Le processus accélère, chaque découverte un coup de poignard. Des appels interceptés de Diane à son amant rival, confirmant le siphonnage. Moussa ferme un fichier. On a assez, leur chute commence. Aminata range son laptop, son pouls battant un rythme vengeur, l'enquête se resserrant comme un étau implacable. Regardez ça. Moussa Diallo frappe l'écran de son doigt noueux, faisant défiler un tableau de transfert bancaire, illuminé en rouge. À 65 ans, il se penche en avant, son souffle court comme un fauve flairant sa proie dans la lueur bleue des moniteurs de sa villa. Aminata, assise à ses côtés pour la première fois depuis le gala, sent son cœur bondir. Ses mains tremblent en agrippant les accoudoirs, ses yeux rivés sur les lignes de chiffres qui dansent comme des accusations vivantes. Diane, avec un rival? Sa voix monte en un murmure incrédule, ses lèvres se pinçant en une grimace de dégoût pur. Moussa hoche la tête, son poing se refermant sur la souris. Pas seulement une rivale, une trahison totale. Il clique sur un email intercepté, daté de 6 mois. Diane, signant sous un pseudonyme, promet des infos internes sur les projets immobiliers de Pierre en échange de commissions occultes. Elle vendait des secrets à un concurrent direct, des millions détournés via des sociétés écrans en Suisse. Aminata inspire Sharply, ses ongles s'enfonçant dans le cuir du fauteuil, revivant les nuits où Diane feignait l'amitié, glissant des cartes suspectes dans ses affaires. Pour me discréditer? Pour cacher ça? Exactement. Moussa ouvre un dossier joint, des contrats falsifiés où Diane apparaît comme bénéficiaire caché, siphonnant des fonds familiaux pour financer un train de vie extravagant. Voyages, bijoux, un appartement secret. Elle a utilisé toi comme diversion, les accusations d'infidélité, le bracelet planté, tout pour détourner Pierre de ses propres comptes truqués. Aminata se redresse, une vague de nausée la submergeant. Elle visualise Diane au gala, ses larmes crocodiles masquant une jubilation intérieure. Genti, elle me haïssait parce que Pierre m'a choisi. Moussa grogne. Plus que ça. Une réaction en chaîne. Elle informait le rival sur les faiblesses de l'Empire, encaissait les pots de vin et te sacrifiait pour couvrir les traces. Un clic révèle un message vocal volé. La voix de Diane, haletante à son amant. « Pierre est aveugle. Avec l'immigré hors jeu, je prends le contrôle. » Aminata frappe la table d'un coup sec, ses jointures blanchissant. Réaction en chaîne, elle détruisait tout, famille, entreprise, pour son profit. Moussa acquiesce, ses yeux flamboyants. Et Patricia le savait en partie. Des emails montrent qu'elle couvrait les dettes de Diane, ignorant l'ampleur. Il zoome sur un virement, Grégory impliqué, signant des faux bilans pour masquer les pertes, terrorisé par des menaces internes de sa sœur. Aminata sent la bile monter, ses paupières papillonnant pour chasser une vision. Pierre levant la ceinture, manipulé comme une marionnette. C'était un crime calculé, pas juste contre moi. Moussa ferme le fichier d'un geste décisif. Une trahison quadruple, financière contre l'entreprise, personnelle contre Pierre,
raciale contre toi, et familiale contre tous. Il se lève, son ombre s'allongeant sur le mur. Maintenant, on utilise ça pour les anéantir. Aminata hoche la tête, son regard aiguisé comme une lame. Pas de quartier. Moussa esquisse un plan mental, exposer les virements lors d'une assemblée, racheter les parts pour les contrôler. Leur empire s'effondre ce soir. Aminata serre les poings, la révélation cristallisant sa rage en une arme affûtée, prête à trancher les liens pourris des Laurent. « Tu es fini, Diane. » Aminata Diallo lâche ses mots comme un poignard, poussant la porte du bureau familial des Laurent dans le quartier des affaires de Paris. À 32 ans, enceinte de 7 mois, elle avance d'un pas ferme, sa main glissant sur le verrou qu'elle ferme derrière elle d'un clic sec. Diane pivote sur son fauteuil, en cuir, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde, avant de se durcir en fente haineuse. « Comment oses-tu entrer ici ?» Elle bondit, ses talons claquant sur le sol en marbre, et attrape un coupe-papier sur le bureau, le brandissant comme une arme improvisée. Aminata ne recule pas. Elle fixe Diane droit dans les pupilles, ses doigts serrant le dossier qu'elle tient. Preuves imprimées, virements, email volés. Tes secrets, tes trahisons. Sa voix coupe net, son ventre formant une barrière qu'elle protège instinctivement d'une main. Diane ricane, mais ses lèvres tremblent. Elle appuie sur un bouton sous le bureau, déclenchant une alarme silencieuse. « Tu crois me faire peur ? Mon garde arrive !» Elle se rue vers l'ordinateur, ses ongles claquant sur le clavier pour lancer une suppression de fichiers, des icônes disparaissant en cascade. Aminata avance, saisissant le bras de Diane d'une poigne ferme. « Arrête, ou tout sort maintenant !» Diane se dégage violemment, poussant Aminata contre le mur, le choc envoyant une onde de douleur dans son dos lacéré. Aminata étouffe un grognement, ses genoux fléchissant, mais elle contre-attaque, balayant d'un geste le clavier qui vole au sol. « Tes pots de vin, tes ventes à l'ennemi. » Diane frappe, sa paume claquant sur la joue d'Aminata, laissant une marque rouge. « Tais-toi, tu n'es qu'une intruse !» Elle verrouille la porte d'un tour de clé, piégeant Aminata à l'intérieur. Un bruit de pas lourd résonne dans le couloir. Le garde, un colosse engagé par Diane, tambourine à la porte. « Madame Laurent ?» Diane hurle. « Entre et neutralise-la !» Le garde force l'entrée, son poing serré autour d'une matraque. Aminata recule, son dos heurtant le bureau, renversant une lampe qui explose en éclats. Elle attrape un stylo, le pointant comme une dague, son souffle saccadé protégeant son enfant d'une main tremblante. « Ne me touche pas !» Le garde avance, sa matraque levée. Aminata esquive, roulant sous le bureau, ses ongles grattant le sol pour se propulser. Diane rit hystériquement, effaçant les derniers fichiers d'un clic frénétique. « Tu vas payer pour ça !» Elle piétine le téléphone d'Aminata, l'écran craquant sous son talon. Aminata surgit, poussant Diane contre l'ordinateur, faisant voler des papiers. Contrat truqué, preuve de détournement. Le garde l'attrape par l'épaule, sa prise broyant comme un étau. Aminata se débat, enfonçant son coude dans son estomac, le faisant reculer d'un pas. « Lâche-moi !» Son cri perce l'air, son ventre se contractant douloureusement. À distance, Moussa Diallo suit via une caméra cachée qu'il a fait installer. Ses mâchoires se crispent, il aboie dans son oreillette. « Intervenez maintenant !» Son équipe d'Anine, postée en bas de l'immeuble, force l'ascenseur. Arme discrète prête. Le garde frappe Aminata au bras, la faisant trébucher. Elle protège son ventre en tombant, roulant pour éviter un second coup. Diane se penche, arrachant le dossier de ses mains. « Brûle ça !» Elle allume un briquet, approchant la flamme des papiers. Moussa hurle dans la radio. « Extraction immédiate !» Ses hommes défoncent la porte, neutralisant le garde d'un taser précis. Aminata halète, rampant vers la sortie, son corps endolori, mais intact. Diane s'effondre, le briquet tombant de ses doigts inertes, alors que les preuves s'éparpillent. Sauvé. Moussa, écoutant les rapports, serre les poings.
Ramenez-la. La fin approche. Aminata s'échappe, son pouls martelant une victoire amère. Le danger évité de justesse. Accédez au serveur maintenant. Moussa Diallo aboie dans son oreillette, ses doigts claquant sur le clavier portable alors qu'il fonce dans le couloir de l'immeuble des Laurent. Aminata à ses côtés, haletante mais déterminée. À 65 ans, il pousse la porte fracassée du bureau, son équipe dans Ninden neutralisant le garde inconscient d'un lien rapide. Aminata trébuche légèrement, sa main protégeant son ventre, mais elle se redresse, arrachant l'ordinateur de Diane des débris. L'écran fissuré clignote encore, fichiers en cours de suppression. Sauvegardez tout. Sa voix tranche, ses ongles grattant l'appareil pour le brancher à un disque dur externe. Diane, menottée par un garde, crache. « Vous n'avez rien !» Mais Moussa l'ignore, ses yeux fixés sur l'écran où défilent des codes d'accès. Il tape un mot de passe volé. Héritage 1799 et pénètre le système central de l'entreprise. Des dossiers s'ouvrent en cascade, relevés bancaires numériques, transferts internationaux, masqués sous des libellés anodins, consultations externes. Aminata zoome sur un virement. 500 000 € vers une banque suisse, signé numériquement par Diane, daté d'1 mois avant le gala. Preuve de fraude fiscale. Elle murmure, ses lèvres se pinçant en une ligne vengeresse, sentant la chaleur monter dans sa poitrine. Moussa connecte son propre serveur via un VPN blindé, aspirant les données comme peinées comme un vortex. Vérifier les métadonnées. Il ordonne à son hacker distant qui confirme « Horodatages intacts. Transfert vers un compte lié à un rival. Irréfutable. » Aminata extrait un fichier joint, un contrat secret où Diane cède des plans immobiliers contre des commissions. Ça la lie à la trahison. Ses doigts volent sur le trackpad, croisant avec les emails précédents. Preuve de pots de vin, accumulés sur 2 ans. Moussa achève un rachat en ligne. J'achète leurs dettes restantes, via ma holding anonyme. Des confirmations affluent. Hypothèques transférées. Contrôle total sur l'empire Laurent. Diane se débat, ses poignets rougissant sous les liens. « Arrêtez, c'est privé !» Mais Aminata la fixe, brandissant l'écran. « Tes virements, tes mensonges. » Elle sauvegarde le tout sur une clé USB, la glissant dans sa poche d'un geste vif. Moussa appelle un avocat. Vérifier la légalité. Système français. Accès via propriété rachetée. L'avocat répond. Valide. Prêt pour le parquet. Aminata sent son pouls martelé, visualisant Pierre confronté à ses chiffres, dettes gonflées par les vols de Diane, empire au bord du gouffre. Moussa ferme l'ordinateur d'un claquement. C'est la fin. Ces transferts prouvent tout. Évasion fiscale, corruption. Il serre l'épaule d'Aminata, son toucher ferme comme un serment. On les expose ce soir. Elle hoche la tête, sa respiration se stabilisant, la clé USB brûlante contre sa peau. Arme finale, forgée dans le feu de leur enquête. L'équipe évacue, laissant Diane effondrée, les données volées comme un poison irrémédiable. Aminata sort, son pas assuré, prête pour l'ultime révélation. Silence! Moussa Diallo tonne comme un coup de foudre, franchissant les portes de la salle de réunion des actionnaires à Paris, son pas résonnant sur le parquet lustré. À 65 ans, il brandit une tablette, ses doigts noueux, activant l'écran géant derrière le podium, où Pierre Laurent, 35 ans, s'apprête à clore la séance. La foule, 100 actionnaires en costumes impeccables, se fige, murmures étouffés s'éteignant comme des flammes sous la pluie. Diane, assise au premier rang, blêmie, ses mains tremblant sur ses genoux, ses ongles creusant le tissu de sa jupe. Moussa connecte l'appareil d'un geste sec, projetant les premiers slides. Virement bancaire illuminé en rouge, signature numérique de Diane clignotant comme des aveux. Voici la vérité. Sa voix coupe l'air, implacable. Pierre pivote, son visage virant aux cendres. Qui êtes-vous? Moussa le fixe, ses yeux noirs comme des puits sans fond. Le père d'Aminata,
Et votre bourreau. Il clique, un email s'affiche. Diane ordonnant des paiements à des rivaux pour des secrètes volées. Trahison financière, des millions détournés. Diane bondit, sa voix stridente. Mensonge! Mais Moussa enchaîne, projetant une vidéo. Elle glissant le bracelet dans le sac d'Aminata, filmé net. La salle halète. Des actionnaires échangent des regards paniqués. Aminata entre alors, son ventre arrondi sous un manteau sombre, son regard planté dans celui de Diane. Tes acteurs payés, tes photos truquées. Elle jette un dossier sur la table, papier s'éparpillant, contrat, falsifié, relevé suisse. Pierre chancelle, ses poings se serrant. Diane, c'est vrai? Moussa avance, sa présence écrasant l'espace. Pas seulement elle, toute votre famille. Il révèle les dettes rachetées, hypothèques retransférées sous son contrôle. Votre empire m'appartient, maintenant. Pierre tombe à genoux, ses mains tremblant sur le sol, son souffle haché. Non, impossible. Moussa se penche, sa voix un murmure tonnant. Vous l'avez battu, humilié, pour des mensonges que vous avez gobés. Il projette la vidéo du gala, coup de ceinture, rire de la foule. La salle explose en gaspes horrifiés. Diane tente de fuir, mais des policiers, alertés par Moussa, bloquent les sorties, menottes claquant sur ses poignets. Fraude, complot, emprisonnement. Moussa énumère ces mots comme des sentences. Elle hurle. « Pierre, aide-moi !» Mais il reste à genoux, tête baissée, confronté à ces actes sans échappatoire. Actionnaire murmure. Téléphone sorti pour filmer. Moussa conclut. Justice pour ma fille. Aminata s'approche de Pierre, son ombre le couvrant. Tu as choisi eux, pas nous. Elle tourne les talons, laissant Moussa dominer la scène, son plan exécuté. Famille, Laurent brisé, empire saisi, sans une once de pitié. La police embarque Diane, sirène hurlant dehors. Pierre s'effondre, murmure de la foule, scellant sa chute. Moussa serre la main d'Aminata. C'est fait. Vous êtes en état d'arrestation. L'officier claque les menottes sur les poignets de Diane Laurent. Ses doigts, tremblants, se crispant en vain contre le métal froid. À 29 ans, elle s'effondre contre le mur de la salle de réunion, son maquillage coulant en traînées noires, ses lèvres murmurant des dénégations incohérentes. Les policiers l'escortent marot dehors, sirènes hurlant dans la nuit parisienne, emportant avec eux les dossiers saisis, virements frauduleux, contrats truqués, preuves irréfutables de ses détournements. Moussa Diallo observe depuis le podium, ses bras croisés sur sa poitrine massive, un éclat froid dans les yeux. Justice commence ici. Pierre Laurent reste à genoux, son front perlé de sueur, ses mains plaquées au sol comme pour ancrer son monde qui s'écroule. À 35 ans, il balbutie « C'était elle, pas moi ». Mais Moussa s'avance, sa voix tonnant comme un verdict. « Avouez, tout ». Pierre relève la tête, ses pupilles dilatées, fixant le père d'Aminata. Sous la pression, empire, racheté, dettes appelées, scandale viral, il craque. Nous l'avons manipulé, les accusations, les coups, pour protéger nos secrets. Sa confession sort en rafale, détaillant les complicités familiales. Patricia couvrant les traces, Grégory signant les faux. La presse, alertée par Moussa, capture chaque mot, flash crépitant comme des exécutions. Diane, dans le fourgon, hurle des insultes inaudibles, ses poings cognant les parois. Le procureur, briefé par les avocats de Moussa, annonce les charges. Fraude, complot, évasion fiscale, 15 ans minimum. Ses comptes gelés, son appartement saisi, elle perd tout en une nuit. Ses complices rivaux, la lâchant comme un lest. Patricia, arrêtée chez elle, fond en larmes devant les caméras, ses perles claquant au sol. Grégory, menotté dans son bureau, bredouille des excuses vides. Moussa orchestre depuis l'ombre. Rapports transmis au fisc, preuves parties aux médias, chaque nœud dénoué avec précision chirurgicale.
Aminata, à l'écart, serre les poings contre son ventre, sentant l'enfant remuer comme un signe de victoire. Il paie enfin. Moussa la rejoint, sa main lourde sur son épaule. Pour toi. Pour nous. Pierre, traîné par les policiers, croise son regard une dernière fois. Pas de remords sincères, seulement une défaite forcée. Son empire dissous, sa réputation en lambeaux. Les médias titrent « Chute des Laurent, trahison et violence exposée ». Moussa ferme le dossier final, son souffle régulier. Tous les fils coupés, plus de menaces. La justice roule comme un rouleau compresseur, écrasant les mensonges, libérant Aminata d'un poids invisible. Pierre perd ses biens, exilé dans l'ombre. La famille Laurent, dispersée en cellules, devient un avertissement vivant. Moussa esquisse un hochement. Protégez ma fille, à tout prix. Voici le chèque. Moussa Diallo tend l'enveloppe d'un geste ferme, ses doigts de noueux serrant le papier comme un serment inviolable. À 65 ans, il se tient au centre de la cour du nouveau bâtiment en banlieue parisienne, où des ouvriers posent les chocs et la plaque. Fondation Aminata, soutien aux femmes immigrées. Le soleil filtre à travers les vitres neuves, illuminant les salles de classe vides, prêtes pour des cours d'anglais, des ateliers juridiques, des sessions anti-discrimination. Moussa a injecté 10 millions d'euros, racheté des ruines des Laurent, transformant leur fortune volée en bouclier pour les vulnérables. Aminata, à ses côtés, pose une main sur son ventre apaisé, son regard scrutant l'horizon urbain. Pas seulement pour moi. Elle murmure, ses lèvres formant un sourire rare, tandis qu'elle coupe le ruban d'un coup de ciseau précis. Des femmes du centre applaudissent, leurs visages, sénégalais, maliens, congolais, rayonnant d'un espoir neuf. Moussa force Pierre, sous surveillance judiciaire, à signer les statuts. Tu finances ton ça, avec ce qui reste de ton héritage. Pierre, à genoux métaphoriquement, paraphe d'une main tremblante, ses yeux baissés, évitant le regard d'Aminata. Je répare. Il balbutie, contraint par les clauses de Moussa, donation obligatoire ou prison prolongée. Moussa pivote vers les caméras des médias, sa voix tonnant. Cette fondation combat le racisme, l'abus familial. Politique d'entreprise changée, diversité imposée dans l'immobilier. Il a restructuré l'empire racheté, nommant des dirigeants immigrés, instaurant des quotas pour femmes d'origine africaine. Pierre, relégué à d'un rôle mineur, signe les décrets. Fin des pratiques discriminatoires, audit annuel sur l'équité. Aminata intervient, sa voix claire. Pour celles piégées, comme moi. Elle lance un programme, bourse pour études, refuge sécurisé, campagne contre la manipulation in-laws. Diane, depuis sa cellule, reçoit la vie. Ses biens confisqués alimentent pour la fondation. Elle frappe les barreaux, impuissante. Patricia et Grégory, sous probation, versent comme des amendes recyclées puis en fonds éducatifs. Moussa supervise, ses appels fusants, ajouter des cours sur l'intégration culturelle franco-sénégalaise. Aminata enseigne la première session, sa main guidant une craie sur le tableau. Vous méritez l'égalité. Les participantes hochent, leurs poings se serrant en solidarité. Pierre, forcé à des apparitions publiques, avoue devant un auditoire « J'ai échoué. Cette fondation rachète mes défauts. » Moussa le surveille, impitoyable, mais orienté vers l'avenir. Pas de pardon gratuit. Des actes. La fondation grandit. Partenariat avec ONG africaines. Conférence que sur le multiculturalisme. Aminata sent l'enfant kicker, un signe d'espoir. Elle serre la main de Moussa. Tu as transformé la douleur en force. Il hoche, son regard adouci une seconde. Pour les générations. L'action s'étend, un legs vivant, effaçant les cicatrices par des ponts bâtis sur les ruines des Laurent. Bienvenue, petite. Aminata Diallo murmure ces mots, ses lèvres effleurant le front ridé de sa fille nouveau-née, enveloppée dans une couverture bleu ciel. À 32 ans, elle berce l'enfant dans la chambre d'hôpital parisienne,
ses doigts caressant les boucles minuscules, mélange de Sénégal et de France. Moussa Diallo, assis au bord du lit, tend une main massive pour toucher la joue du bébé, ses yeux humides pour la première fois, brisant son armure de fer. Elle s'appellera Awa, force et espoir. Aminata hoche, sentant les larmes monter, mais elle les retient, son corps encore marqué par les épreuves, guéri par le temps. Dehors, Pierre Laurent attend dans le couloir, ses épaules voûtées, sous un costume froissé, ses mains tremblant en serrant un bouquet fané. Moussa sort, sa silhouette imposante bloquant la lumière. À genoux. Pierre obéit sans un mot, ses genoux heurtant le sol carrelé, son regard fuyant le sol. « Regarde-moi ». Moussa ordonne, sa voix un grondement bas. Pierre relève la tête, ses pupilles hantées. « Je mérite ça ». Moussa se penche. « Ta tuko Dieu-kien. Tu vis pour réparer, fonds pour la fondation, témoignage public sur tes erreurs. » Pierre signe un accord préparé, sa plume grattant le papier comme une sentence, acceptant l'exil financier, le suivi judiciaire. Aminata entre avec le bébé, son pas assuré contrastant avec la défaite de Pierre. « Regarde ta fille, une fois. » Elle tend l'enfant. Pierre effleure sa main minuscule, une larme coulant sur sa joue. « Je n'étais pas digne. » Il murmure, mais Aminata retire le bébé. « Maintenant va, construis mieux ailleurs. » Pierre se relève, dos courbé, sortant dans la rue où les médias l'attendent, son aveu viral, un legs d'humilité forcée. Moussa embrasse le front d'Aminata. La vengeance reconstruit. Ils rentrent à la villa où des invités, femmes du centre, amis sénégalais, célèbrent, dansent wolof fusionnés à des valses françaises, plats de thiéboudienne et de coq au vin. Aminata parle à une jeune immigrée. Les préjugés brisent, mais la justice élève. Moussa ajoute « Famille le protège », sans attendre les regrets des coupables. La petite Awa dort paisiblement, symbole d'harmonie culturelle. France et Sénégal entrelacés. Des mois passent. Aminata dirige la fondation, enseignant la résilience à des femmes d'Amaou. Ses conférences résonnant en Europe. L'espoir naît de la douleur surmontée. Elle conclut, son regard embrassant l'auditoire. Moussa, en retrait, finance des ponts. Écoles au Sénégal. Programmes antiracisme en France. Pierre, transformé par la contrainte, témoigne anonymement, aidant d'autres hommes à briser les chaînes familiales toxiques. La famille, Laurent dissoute, Aminata avance, son enfant grandissant dans la lumière, un avenir où la vengeance cède à la guérison. Protéger sans pitié, reconstruire avec cœur. Moussa murmure à Awa, bouclant le cercle, un legs d'espoir pour les opprimés, où justice planifiée triomphe des ombres. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Aminata, une femme brisée par la trahison, mais relevée par la justice impitoyable de son père. Une leçon puissante, les préjugés et les manipulations familiales peuvent comme détruire, mais la vérité et la détermination reconstruisent d'un toujours plus fort. Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires, ci-dessous. Avez-vous vécu une injustice similaire ou qu'est-ce qui vous inspire dans la résilience d'Aminata? Vos retours nous aident à grandir ensemble. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien est précieux pour diffuser ces messages d'espoir et de vigilance. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche des notifications et likez si vous croyez en la justice. À bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Prenez soin de vous et rappelez-vous, la force est en chacun de nous. Au revoir.